Next. By Harvey. Soyez les bienvenus, je vous emmène au ciné dans cette vidéo avec les sorties de la semaine ainsi que vos 5 films préférés. On parlera aussi des avant-premières, des films toujours à l'affiche et des dernières séances. Mais avant tout ça, n'oubliez pas le petit rappel, si vous avez aimé cette vidéo, ne partez pas sans mettre un petit like. Vous pouvez aussi m'aider à mettre en avant mes vidéos en les partageant sur les réseaux sociaux. Et le plus important, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait avec la petite cloche histoire de ne rien rater. Je compte sur vous, merci. Top 5 by Harvey. Une fois encore, il n'y a pas de mauvaise note cette semaine dans le classement, seulement des films qui ont tout juste 10 sur 20 et on retrouve dans le bas du classement Flag Day de Sean Penn et le film d'horreur Candyman avec 10,06 et 10,46 sur 20 de moyenne. La semaine dernière, une seule nouveauté faisait son apparition dans vos cinémas, je vous propose d'en parler tout de suite avec le top 5. Top 5 by Harvey. Number 5. Le nouveau James Bond Mourir peut attendre fait son entrée dans le classement et comme vous pouvez le contester, il entre par la petite porte car ce n'est pas votre film préféré de la semaine. Ce film démarre tout de même avec une moyenne de 14,46 sur 20. Parmi vos réactions, vous trouvez que c'est un film très mature avec des scènes d'action plus réalistes que d'habitude. Vous aviez aussi peur de vous ennuyer pendant les 2h40 de film, mais finalement non. Le film n'est pas parfait, mais vous ne le considérez pas comme le meilleur des James Bond. Top 5 by Harvey. Number 4. Pour la suite du classement, rien de nouveau vu le peu de nouveautés qu'il y avait la semaine dernière. Les 4 films du classement restent à leur place. On fait par conséquent un point rapide si vous n'avez pas suivi mes anciennes vidéos. 4e cette semaine avec une moyenne de 14,86 sur 20. On retrouve le film Bac Nord avec Gilles Lelouch et François Civil. Top 5 by Harvey. Number 3. Le 3e film que vous avez apprécié cette semaine au cinéma avec une moyenne de 15,06 sur 20, ça ne change pas, c'est le dernier Marvel, Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Top 5 by Harvey. Number 2. Le film Boîte Noire avec Pierre Ninet, André Dussolier et Lou Delage se maintient à la 2e place du classement avec une moyenne de 15,33 sur 20. Top 5 by Harvey. Number 1. Number 1. Et toujours premier depuis 4 semaines consécutives maintenant, on retrouve le film Dune de Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson et Oscar Isaac. Le film bénéficie d'une note de 16,53 sur 20. Next. By Harvey. By Harvey. Prochainement dans votre cinéma. Cette semaine, vous pourrez découvrir au cinéma 3 avant-premières avec tout d'abord un AAA qui sortira officiellement dès le 20 octobre. Je veux bien sûr parler du 2e opus de Venom, Let There Be Carnage avec Naomi Harris, Tom Hardy et Michelle Williams. On peut considérer Venom comme l'un des personnages les plus complexes de l'univers Marvel et en cherchant le pitch du nouveau film, j'ai pu m'apercevoir que Marvel jouait à fond l'intrigue, le mystère, car même si on regarde la bande-annonce du film, on n'y apprend rien de particulier. Résultat, vivant la sortie du 2e opus pour en savoir un peu plus sur le scénario, Venom reste un film pour tout public. Prochainement dans votre cinéma. Dans un autre registre, vous pourrez voir en avant-première cette semaine dans votre cinéma le plus proche la comédie Les Bodins en Thaïlande avec Vincent Dubois, Jean-Christian Fraissinet. Le film sortira officiellement dès le 17 novembre 2021. Maria Bodin, vieille fermière roublarde et autoritaire de 87 ans, doit faire face à une nouvelle épreuve. Son grand nigaud de fils, Christian, 50 ans, a perdu le goût de la vie. Suivant l'avis du psychiatre qui conseille le dépaysement, la mère Bodin se résigne donc à casser sa tirelire pour payer des vacances à son fils en Thaïlande. Quand la mère et le fils Bodin s'envolent pour la première fois à plus de 10 000 km de leur terroir natal, le choc est énorme. Hôtel club, touristes, plage de sable blanc et autres massages exotiques, ils n'ont clairement pas le mode d'emploi. Une comédie pour tout public. Prochainement dans votre cinéma. Du côté des avant-premières, vous pourrez voir aussi un animé cette semaine qui nous vient des US et qui sortira officiellement dès le 20 octobre 2021. Son nom, Ron des Blocs. L'histoire de Barney, un collégien, tout ce qu'il y a de plus normal, et de Ron, une prouesse technologique connectée, capable de marcher et de parler, et conçue pour être son meilleur ami. Les dysfonctionnements de Ron à l'ère des réseaux sociaux entraînent le duo dans d'incroyables péripéties, au cours desquelles garçons et robots vont découvrir la notion d'amitié sincère au milieu d'un joyeux désordre. Un animé pour tout public. Le 13 octobre dans votre cinéma. On commence avec un film que je vous ai déjà présenté cet été, Eiffel avec Romain Duris, Pierre Deladonchamp et Emma Mackey, sortira officiellement dès ce mercredi 13 octobre au cinéma. Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. Le gouvernement français veut qu'il crée quelque chose de spectaculaire pour l'exposition universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne s'intéresse qu'au projet du métropolitain. Tout bascule lorsqu'il recroise son amour de jeunesse. Leur relation interdite l'inspire à changer l'horizon de Paris pour toujours. Un film pour tout public. La famille Addams est de retour en animé sous le nom de La Famille Addams 2, une virée d'enfer. Dans cette nouvelle aventure, on retrouve Morticia et Gomez, perdus face à leurs enfants qui ont bien grandi. Ils sautent les repas de famille et passent leur temps rivés à leurs écrans. Pour tenter de renouer les liens familiaux, ils décident d'embarquer mercredi
mercredi, Pugsley, Oncle Fétide et toute la bande dans leur camping-car hanté et de prendre la route pour de dernières tristes vacances en famille. Un animé pour tout public. Le Loup et le Lion sortira officiellement dès le mercredi 13 octobre dans votre cinéma. Pour rappel, c'est un film d'aventure français réalisé par Gilles Demestre. À la mort de son grand-père, Alma, jeune pianiste de 20 ans, revient dans la maison de son enfance, perdue sur une île déserte du Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et un lionceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les garder pour les sauver. L'improbable se produit. Ils grandissent ensemble et s'aiment comme des frères, mais leur monde idéal s'écroule lorsque leur secret est découvert. Un film pour tout public. Je vous l'ai présenté la semaine dernière en avant-première, le nouveau film de Ridley Scott, Le Dernier Duel avec Matt Damon, Jodie Comer et Adam Driver sortira officiellement dès ce mercredi. D'après l'ouvrage Le Dernier Duel Paris, 29 décembre 1386 d'Eric Jagger, basé sur des événements réels, le film dévoile d'anciennes hypothèses sur le dernier duel judiciaire connu en France, également nommé Jugement de Dieu, entre Jean de Carouge et Jacques Legris, deux amis devenus au fil du temps des rivaux acharnés. Un drame de 2h33 accessible dès 12 ans. Du côté des films qui seront disponibles dans toutes les salles, on termine avec l'animé Sam le pompier et le mystérieux super-héros. Un enchaînement d'incidents interpelle Sam le pompier et l'agent de police Malcolm, alors qu'un mystérieux homme volant joue à chaque fois les sauveurs in extremis. Pendant ce temps, l'héroïque Super Nicolas cherche des personnes à secourir, mais visiblement il ne trouve que des ennuis. Un animé pour tout public qui est accessible dès 3 ans. En bref, on termine avec 4 films qui vont bénéficier d'un lancement plus restreint en salle, et c'est le cas pour le film français L'Homme de la Cave avec Jérémy Régnier, Bérénice Bejo et François Cluzet, un thriller pour tout public. Vous pourrez voir aussi cette semaine dans certaines salles le film Freda, un drame qui nous vient d'Haïti et pour tout public, Julie en 12 chapitres, un drame qui nous vient de la Norvège et pour tout public, et Le Traducteur, un thriller français pour tout public. Next. By Harvey. Toujours à l'affiche. Toujours à l'affiche dans votre cinéma le plus proche et jusqu'au mardi 19 octobre 2021, le film Dune de Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson et Oscar Isaac, le thriller français Boîte Noire avec Pierre Ninet, André Dussolier et Lou Delage, le dernier Marvel Shang-Chi, La Légende des 10 Anneaux, le thriller français Bac Nord avec Gilles Lelouch et François Civil, la comédie Pourri gâté avec Camille Lou, Gérard Jugnot et Artus, et le film d'horreur Candyman. Du côté des dernières séances, on dit au revoir à 6 films cette semaine avec tout d'abord Free Guy avec Ryan Reynolds, le dernier disque comics en date The Suicide Squad, le film Cette musique ne joue pour personne, une comédie dramatique avec Ramzy Bedia, François Damiens et Vanessa Paradis, on dit au revoir à Flag Day, un drame avec Sean Penn, Josh Brolin et Dylan Penn, et c'est terminé pour La Bat Patrouille, le film, et Baby Boss 2, une affaire de famille. Next. By Harvey. Voilà, vous savez tout. Prochain rendez-vous la semaine prochaine avec les sorties ciné du mercredi 20 octobre 2021. En attendant, bonne séance à toutes et à tous, et n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez aimée, et n'oubliez pas aussi de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je compte sur vous. Merci, à très vite pour une nouvelle vidéo.